الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا louange à Allah éloge et salut à son messager Mohammed. Bienvenue à tous. On continue la lecture de Tafsir Cheikh Saadi rahimahullah. Toujours dans Surat al-Isra, on est arrivé au verset 71. On avait parlé la dernière fois de la dignité humaine. L'homme est un être à qui Allah a accordé la dignité sous toutes ses formes, dans tous ses aspects. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة. Dans ce verset, Allah nous informe de la situation dans laquelle se retrouveront les créatures le jour de la résurrection. وأنه يدعو كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشد. Le jour où les gens seront appelés, seront convoqués, et chaque groupe d'êtres humains sera accompagné de son guide, de celui qui leur montrait la voie à suivre. Et lorsqu'il s'agit de la bonne voie, on parle bien entendu des messagers et de ceux qui ont endossé leur rôle après eux, tenant lieu, sans être prophètes, dans leur mission, c'est-à-dire donc les savants qui continuent à apprendre aux gens ce que les prophètes leur ont transmis. Et donc il y aura un défilé de chaque nation à part, chaque nation accompagnée de ses leaders, de ses guides. Chaque nation sera accompagnée du messager qui avait été adressé à ces gens-là et qui leur indiquait la voie à suivre. وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول. Et il y aura donc une comparaison établie entre les actes de ces gens appartenant à cette nation et le livre qu'a apporté le messager adressé à cette nation. Comparaison entre ce qu'ils étaient censés faire, qui est inscrit dans le livre transmis par le messager, et ce qu'ils ont effectivement fait et qui est inscrit dans un autre livre, qui est le livre où leurs actes sont consignés. C'est pour cela qu'Allah dit فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Ce qui signifie qu'au moment de la comparaison entre ce qui a été fait et ce qui aurait dû être fait, les gens se diviseront en deux catégories. La première est celle dont on vient de lire la partie du verset qui les concerne. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Il s'agit de ceux qui reçoivent leur livre, le livre où leurs actes sont marqués, ils le prennent par la droite, avec leur main droite. Pourquoi ? Parce que recevoir ce livre de la main droite est le signe montrant qu'ils ont effectivement suivi le guide qui est le prophète, messager. لِكَوْنِهِ اتَّبَعَ إِمَامَهُ الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Donc imam ici, qu'on retrouve bien entendu, vous l'avez remarqué dans le verset, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. Il y a donc ici une compagnie, un lien entre la nation et leur imam, c'est-à-dire leur messager, qui apporte donc un livre, le livre d'Allah. Ceux dont le livre correspond au livre recevront leur livre de la main droite. Et recevoir de la main droite signifie que leur livre, sont leurs actes, correspond à leur livre qu'ils ont reçu de la part de leur messager. الهادي إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته. Puisqu'ils ont suivi leur prophète, ils se sont donc trouvés sur le droit chemin, en bonne voie. Leurs bonnes actions ont donc été nombreuses, contrairement à leurs mauvaises actions. فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ. Ces gens-là liront donc leur livre en étant
content et satisfait et réjoui. قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم. Car ceux qui liront dans ce livre leur fera plaisir. ولا يظلمون فتيلا. Ils ne seront en rien victimes de l'injustice, ne serait-ce qu'une once, un gramme, une poussière d'injustice. مما عملوه من الحسنات. لا يظلمون فتيلا مما عملوه من الحسنات. C'est-à-dire, donc ici le cheikh comprend ظلم dans le sens de la diminution, comme dans l'autre verset. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم يعني لم تنقص منه شيئا. Ici donc le ظلم dans le sens de la diminution. C'est-à-dire que dans l'ensemble de leurs bonnes actions, ils recevront l'ensemble de la récompense également, et il n'y aura aucune diminution de ce qu'ils méritent comme récompense pour ces bonnes actions. Il n'y aura donc aucune réduction. ولا يظلمون فتيلا, de quelque sorte qu'elle soit. ومن كان في هذه يعني الدنيا. En revanche, celui qui, ici-bas, fermait les yeux devant la vérité, أعمى, était donc aveugle, عن الحق, et ne voyait pas la vérité, vu sa cécité, son aveuglement, فلم يقبله ولم ينقد له, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté cette vérité. Il ne s'est pas soumis docilement à cette vérité. الانقياد. بل اتبع الضلال, et au contraire, il a suivi les chemins dévoyés, les chemins perdus. فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة. Il sera également, ou encore plus, أعمى dans le sens de aveugle, ou encore plus, dans le sens de أفعل, encore plus aveugle. عن سلوك طريق الجنة. Il échouera également dans l'au-delà à trouver le chemin du paradis. Il ne le verra pas. Il ne parviendra pas à l'emprunter. Parce que déjà sur terre, il n'avait pas emprunté le chemin du paradis. Et il continuera sur sa voie égarée, et donc ne pourra l'emprunter dans l'au-delà également. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فإن الجزاء من جنس العمل. Donc chacun reçoit la monnaie de sa pièce et est traité conformément à ses propres actes. الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. Comme tu fais, on te fait. C'est-à-dire que celui qui refuse d'emprunter le droit chemin ici-bas aura comme punition de ne pas pouvoir emprunter le chemin du paradis dans l'au-delà. قال الشيخ رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به أم لا. Ce verset prouve que chaque nation, chaque société est invitée vers la religion qui la concerne, vers le livre qui la concerne, et aura donc des comptes à rendre à ce sujet, c'est-à-dire à ce qu'elle a appliqué cela, à ce qu'elle s'est conformée à cela ou non. وأنهم لا يواخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه. Ce qui montre qu'ils n'auront pas de compte à rendre au sujet d'une religion qui n'est pas celle du messager qui leur a été adressé spécifiquement. Ils auront des comptes à rendre quant à la religion du prophète qui leur a été adressé à eux, pas à un autre ou à une autre communauté. وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها. Ce verset prouve qu'Allah ne punit personne avant que la vérité ne lui soit clairement apparue et que malgré cela il refuse de s'y conformer. وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم. Ce verset prouve également que les bienheureux recevront leurs livres de la main droite. ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم. Et ils ressentiront une joie intense et débordante. وأن أهل الشر بعكس ذلك. Ce qui signifie que les autres
Donc les malheureux ne recevront pas leur livre de la main droite et ne ressentiront pas cette joie intense. وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم. Ils seront même incapables de lire leurs livres tellement ils seront bouleversés et angoissés et attristés. من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قال الشيخ رحمه الله: يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Allah rappelle à Muhammad, son messager, il lui rappelle la faveur qu'il lui a accordée. وحفظه له من أعدائه. Il lui rappelle que c'est lui qui l'a mis à l'abri de ses ennemis. الحريصين على فتنته بكل طريق. Ses ennemis qui ne ménagent aucun effort pour le faire succomber à la tentation, pour qu'il faute et soit tenté. Ils répondent à cette séduction ou cette tentation. بكل طريق. فقال وإن كادوا ليفتنوا. Ils ont failli te faire succomber à la tentation en t'éloignant. An signifie donc l'éloignement, le dépassement. عن الذي أوحينا إليك. Ils ont failli réussir à t'éloigner de la révélation que nous t'avons accordée, afin que tu dises à notre sujet ce qui n'est pas vrai. لتفتري علينا غيره. أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه. كادوا لك أمرا. Ils ont rusé, ils ont manigancé, ils ont mijoté un plan qu'ils n'ont pas pu mettre à exécution jusqu'au bout. لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك. Le but de cette ruse, de ce plan maléfique, c'est de pousser le prophète sallam à dire au sujet d'Allah ce qu'Allah ne lui a pas révélé. فَتَجِيءَ بِمَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ, en disant ce qui est en conformité avec leurs envies et leurs désirs. وَتَدَعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. وَإِذَنْ, si cela s'était réalisé, si cela avait eu lieu, cette déviation qui consiste à s'éloigner de la révélation de l'islam venant d'Allah vers ce que eux veulent par des moyens rusés et retors. إذن لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا. Tu aurais été leur plus grand ami, l'ami le plus chaleureux. اتخذوك خليلا حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم. Ça aurait été le grand amour entre vous. لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق. Car bien entendu, tes manières sont les plus belles. Et c'est ainsi qu'Allah, c'est dans cette belle manière qu'Allah t'a pétri. C'est ta nature. ومحاسن الآداب, vu tes belles manières, ton savoir-vivre. المحببة للقريب والبعيد, qui fait en sorte que les gens t'aiment, qu'ils soient proches ou moins proches. والصديق والعدو, qu'ils soient amis ou ennemis. Le charisme de ta personnalité exceptionnelle qui regroupe toutes ces qualités fait que tu attires les gens autour de toi. Pourquoi ils n'étaient pas attirés? Parce qu'il y avait un empêchement qu'il leur dit ce qu'Allah leur donne de dire, pas ce qu'ils veulent. Mais une fois que l'empêchement est levé, ils auraient été également dans le cercle des bien-aimés. ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق. Donc si le prophète sallam avait arrêté de leur dire ce qu'Allah a révélé, ils auraient été les amis bien-aimés. Ils ne le sont pas. Pourquoi? Alors que le prophète sallam est quelqu'un d'aimable. C'est parce que l'animosité, la haine, c'est par rapport, le critère, la cause, c'est quoi? C'est la religion. C'est la vérité qui accompagne le prophète sallam et qu'il diffuse et qu'il dit. C'est pour cela qu'il le déteste. C'est pas pour lui, pour ce qu'il est. ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم
la yukadhibunaka. Dans l'autre lecture, la yukdhibunaka. Ils savent que tu dis la vérité. Ils n'oseront pas dire que tu mens. Ils ne diront jamais que tu as osé mentir au sujet d'Allah. Où est le problème alors qu'ils disent des choses insupportables qui attristent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est le problème? Le problème c'est وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Le déni, le refus d'accepter les signes venant de la part d'Allah, notamment les versets venant de la part d'Allah. Le refus, motivé par quoi? Motivé par l'injustice. Le refus d'être juste et équitable et honnête. الظالمين. ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيه. Donc n'oubliez pas que le contexte de ce verset, c'est la faveur d'Allah qui a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a empêché de les suivre et de glisser vers eux. Toujours dans ce contexte, Allah lui dit que si Allah n'avait pas raffermi ses pas et n'avait pas donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la force de résister, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Donc Allah lui rappelle qu'il lui a permis de ne pas répondre à leur invitation, car sinon, si ce n'était pas Allah qui l'avait préservé, eh bien, il en aurait fallu que peu pour qu'ils penchent vers eux, ne serait-ce que faiblement. Min kathrati al-mu'alajati wa mahabbatika li hidayatihi. Pourquoi? Parce que eux ne cessent de tenter, d'essayer, de employer tous les moyens divers, variés, les plus rusés les uns que les autres, pour attirer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimerait que ces gens soient guidés et rentrent en islam. Donc il est prêt à tout, tant que c'est permis, pour leur faire aimer l'islam et la vérité. Et eux sont prêts à tout, même si c'est pas permis, pour l'attirer et le sortir de la vérité vers leur fausse religion. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas préservé son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait rapproché vers ces gens-là. إِذَنْ لَوْ رَكَنْتَ إِلَيْهِمْ بِمَا يَهْوَوْنَ. Si tu avais penché vers eux, vers ce qu'ils désirent, إِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Allah continue à rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une leçon pour nous tous, que si il avait répondu, ne serait-ce que faiblement, à leur désir, لَأَصَبْنَاكَ بِعَذَابٍ مُضَاعَفٍ. Allah l'aurait puni et lui aurait infligé une double peine, ici-bas et dans l'au-delà. وَذَلِكَ لِكَمَالِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَمَالِ مَعْرِفَتِكَ. Car plus la personne connaît Allah, et plus les faveurs d'Allah sont importantes, et plus le fait de désobéir alors qu'on est dans cet état-là est grave. Et donc plus la punition est forte. Car les faveurs d'Allah concernant le prophète sont les plus parfaites. Et la connaissance qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Allah est la plus grande des connaissances qu'un être humain puisse avoir. Et personne n'aurait pu secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam si la punition d'Allah l'avait concerné. ينقذك مما يحل بك من العذاب ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر. Mais tout cela a des causes. Toute cette supposition, ce cas de figure, s'il avait eu lieu, a des causes. Or, Allah a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces causes et donc des conséquences. ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك. Allah a raffermi son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné la force de tenir, de résister et de continuer à avancer sur le droit chemin. وهداك الصراط المستقيم ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en aucun cas ne s'est rapproché de leurs désirs qui sont contraires à la vérité. فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. La faveur d'Allah est donc au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus grandiose des faveurs. Et c'est le plus grand des dons qu'Allah lui a fait. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
ليخرجوك منها أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم. Ces mécréants détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ouvre une parenthèse par rapport au sujet actuel dans certains pays, au sujet de certains vêtements interdits à la rentrée. Il ne faut pas être étonné que des mécréants détestent l'islam. Ils détestent l'islam en tant que fondement, le tawhid, mais ils détestent l'islam, l'arbre de l'islam, dans toutes ses ramifications, ses branches, ses feuilles et ses fruits. Et si une des ramifications de l'arbre de l'islam est le fait de s'habiller d'une certaine manière, pour les hommes ou pour les femmes, il n'y a rien d'étonnant que le mécréant qui déteste l'arbre déteste toutes les feuilles de l'arbre et qu'il cherche à asphyxier l'arbre et à l'assécher et à en stopper la sève s'il n'arrive pas à déraciner l'arbre, à en couper toutes les feuilles et toutes les branches. Fermons la parenthèse. Les mécréants détestent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu, pas pour son visage ou sa barbe ou ses vêtements. Ils le détestent à cause de la vérité qu'il diffuse parmi eux et qui les dérange. Ils le détestent tellement qu'ils ont failli, qu'ils sont sur le point, qu'ils sont prêts à l'expulser. L'expulser où? Quelque part. Bref, qu'il soit hors de leur vue. ليستفزونك من الأرض ويجلوك عنها ولو فعلوا ذلك. S'ils avaient fait cela, s'ils avaient expulsé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا يعني حتى تحل بهم العقوبة. Il n'y aurait eu, s'ils avaient osé expulser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aurait eu qu'un court laps de temps avant la punition qui les exterminerait. تحل بهم العقوبة كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. Car c'est une loi, donc comme vous savez, Allah a fixé des lois dans cet univers, des lois physiques, des lois chimiques, des lois également biologiques, également des lois historiques qui se répètent tout au fil de l'histoire. Tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'un peuple a expulsé son prophète, que le prophète a quitté le peuple, c'en était fini de ces gens-là. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عجلها الله بالعقوبة. Comme on lit dans les histoires des prophètes. Dès que le prophète est sorti, c'était fini, la punition les a tous exterminés. ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه. Et c'est ce que Quraysh, la tribu du prophète, a fait. Donc, par leur ruse, ils ont cherché d'abord à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chefs fait allusion à ce verset. D'abord. Le tuer, ils ont cherché à l'assassiner, ou l'emprisonner, le cloîtrer, ou l'expulser. À 3 reprises, Allah parle de ruse, de manigance. Ils ont cherché à le tuer, ils n'ont pas réussi, ils ont cherché à l'enfermer, et finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. À cause de la pression. Ce sont eux qui l'ont éloigné de la Mecque. لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَوْقَعَ اللَّهُ بِهِمْ. Il leur arrivait la même chose que les peuples précédents. Peu de temps après, ils ont eu un coup fatal, Quraysh, qui est les Badr. La bataille de Badr. La bataille de Badr, c'est en l'an 2. 2 ans seulement. Après l'expulsion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 70 des grosses têtes de Quraysh ont goûté à la coupe de la mort. Et 70 autres ont été emprisonnés. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient seulement 300 et quelques hommes, contre presque 1000 hommes, armés jusqu'aux dents. Alors qu'eux n'étaient même pas prêts comme il fallait pour le combat. Mais c'était une punition parce qu'ils ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il quitte la Mecque alors que c'est un Mecquois depuis plusieurs générations. Sallallahu alayhi wa sallam. أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم وفض بيضتهم. C'en était fini du prestige. La tribu de Quraysh, la tribu la plus prestigieuse qu'aucun arabe n'ose déranger.
qui sillonnaient l'Arabie, nord et sud, sans aucune entrave, ils ont été défaits par 300 quelques hommes. Ça a été un coup très dur, un coup fatal pour Quraysh, à cause de ce qu'ils ont osé faire subir à leurs messagers. فله الحمد louange à Allah. وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه. Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète. C'est Allah qui a raffermi son prophète, qui l'a mis à l'abri de la tentation, qui lui a permis de résister face aux ruses par lesquelles les mécréants cherchaient à le déstabiliser. C'est Allah et seulement Allah. Que dire alors des autres? Ce qui montre que l'esclave d'Allah est dans le besoin absolu de son maître. Il ne peut pas se passer de lui, ne serait-ce qu'un court instant. Il a besoin qu'Allah le raffermisse et lui donne la force de continuer à être musulman face à toutes les tentations et toutes les épreuves qui jalonnent sa vie. وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَزَالَ مُتَمَلِّقًا لِرَبِّهِ. Donc toi, esclave d'Allah, tu as besoin, tu dois ne cesser à chaque instant d'implorer, comme un faible esclave, d'implorer l'aide de ton maître. أَنْ يُثَبِّتَهُ عَلَى الْإِيمَانِ, afin qu'il te raffermisse sur le chemin de la foi. سَاعِيًا فِي كُلِّ سَبَبٍ مُوصِلٍ إِلَى ذَلِكَ, tout en empruntant toutes les voies qui permettent cet aboutissement. Et de tout faire, tout ce qui est à la portée de ta main, pour réaliser cette invocation. Tous les moyens qui permettent d'être à l'abri. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له ولولا on dit لولا حرف امتناع لوجود. لولا, ça veut dire que une chose ne s'est pas réalisée à cause d'un empêchement. Parce que cet empêchement existe, ce qui aurait pu se réaliser ne s'est pas réalisé. لولا أن ثبتناك, l'empêchement c'est quoi? C'est qu'Allah l'a raffermi, lui a permis de tenir. لقد كدت تركن, voilà ce qui aurait pu se passer. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, tu aurais penché vers eux, ne serait-ce que faiblement, ou en partie, en infime partie. فكيف بغيره, cela concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres à plus forte raison. وفيها, ce verset nous apprend également تذكير الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منته عليه وعصمته من الشر. Allah, donc, comme on a dit, rappelle à son messager sa faveur, ses bienfaits, et que c'est lui qui l'a rendu infaillible. فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه. Allah rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette faveur. Ce qui signifie qu'Allah aime que toi tu te rappelles ces faveurs-là. Chaque faveur qu'Allah te fait, Allah aime et veut que tu en sois conscient. عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. Notamment lorsque les causes du mal t'entourent et que tu es exposé et tu es sur le point de faire ce que tu ne devrais pas faire et que tu vois que tu es préservé et qu'Allah t'a permis de franchir l'épreuve sain et sauf, Allah aime qu'à ce moment-là, tu te rappelles que c'est lui qui t'a mis à l'abri et qui t'a permis de continuer à avancer sur la route de la foi. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه. Ce verset nous apprend également que le degré du crime, le degré du péché, le degré de la situation pour laquelle on est blâmable, c'est un degré qui est proportionnel aux faveurs qu'Allah nous fait et qui est proportionnel au statut élevé qu'Allah nous accorde. Plus cela est important, plus le crime que cette personne fait lorsqu'elle désobéit à Allah est grave. لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله. Car Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé à son prophète que s'il avait fait, et loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette idée, Allah lui aurait infligé une double peine. Pourquoi double?
Parce que le statut du prophète sallam et les faveurs qu'Allah lui a accordées sont multipliées par rapport à celles qu'Allah a faites à d'autres individus. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله. On apprend également que lorsqu'Allah veut détruire une nation, eh bien, les crimes, les péchés de ces gens-là se multiplient, deviennent plus importants et plus graves, si bien qu'ils méritent, ils atteignent en fait le seuil à partir duquel ils méritent que s'abatte sur eux la sentence d'Allah. فَيُوقِعُ بِهَا الْعِقَابِ, si bien qu'ils sont châtiés et punis. كَمَا هِيَ سُنَّتُهُ فِي الْأُمَمِ إِذَا أَخْرَجُوا رَسُولَهُم, comme on le voit dans cette habitude historique qui se répète à chaque fois qu'un peuple expulse son messager. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.